Saviez-vous qu'au Japon, il existe des milliers de personnes qui vivent au-delà de 100 ans, alors qu'en France, beaucoup de vies s'arrêtent autour de 75 ans? Cette question intrigue les chercheurs depuis des décennies, et les réponses révèlent des différences surprenantes dans les modes de vie, la culture et les choix du quotidien. Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 différences frappantes entre les habitudes japonaises et françaises, qui expliquent pourquoi le Japon est souvent en tête mondiale de la longévité. Alors que la France peine à suivre le rythme, de l'alimentation à la gestion du stress, chaque facteur apporte des leçons qui pourraient changer la façon dont vous imaginez votre propre avenir. Restez bien jusqu'à la fin, car vous découvrirez comment ces secrets expliquent non seulement cet écart, mais offrent aussi de l'espoir. Vous pouvez, dès aujourd'hui, intégrer certaines de ces habitudes dans votre vie. Commençons. Premier point, la puissance d'une alimentation traditionnelle. L'une des différences les plus frappantes entre le Japon et la France, c'est ce que les gens mettent dans leur assiette. Le régime japonais repose sur le poisson frais, les légumes, le riz, les algues et les produits à base de soja, avec de petites portions de viande et de sucreries. Ces repas sont légers mais nourrissants, riches en nutriments, et naturellement pauvres en graisses nocives et en produits transformés. À l'inverse, le régime français moderne s'est, au fil du temps, éloigné de la tradition méditerranéenne pour se tourner davantage vers des aliments industriels, des plats préparés, des viennoiseries sucrées et des portions trop copieuses qui fatiguent le corps en permanence. Une alimentation riche en légumes et en poissons apporte une protection puissante contre les maladies cardiovasculaires, les AVC et de nombreux troubles chroniques qui raccourcissent la vie. Les oméga-3 du poisson protègent le cerveau, tandis que les antioxydants des légumes réduisent l'inflammation et préservent les cellules du vieillissement. Au Japon, les repas reposent aussi sur la notion d'équilibre, avec de petites assiettes qui encouragent la modération. Plutôt que de saturer l'organisme de calories, ils fournissent une énergie régulière et gérable qui soutient la longévité. Prenons l'exemple de Jean, un Français de 70 ans qui a décidé de s'inspirer du modèle japonais après que son médecin lui a conseillé de revoir son alimentation. Il a remplacé les plats frits par du poisson grillé, ajouté une soupe miso à sa routine et intégré plus de légumes verts à chaque repas. En un an, son poids a diminué, son cholestérol s'est stabilisé et son énergie est revenue. Sa transformation reflète ce que les chercheurs observent depuis longtemps au Japon. Le régime alimentaire seul peut ajouter des années de santé et de vitalité à la vie. Les repas français mettent souvent à l'honneur l'abondance. Longues tablées, plats riches et gourmandises. Mais cette abondance peut avoir un coût. Trop manger et abuser des produits industriels fragilise le corps, favorisant l'obésité, le diabète et les maladies cardiaques. Au Japon, le principe du hara-hachi-bu, qui consiste à s'arrêter de manger lorsqu'on est rassasié à 80%, reste une habitude culturelle discrète mais protectrice. Cette pratique simple apprend la retenue et permet au corps de digérer sans surcharge. La leçon ici n'est pas d'abandonner totalement vos plats français préférés, mais de tendre vers plus d'équilibre et de modération. Les légumes frais, le poisson et les portions plus petites ne sont pas des secrets exotiques. Ce sont des choix pratiques accessibles à tous. En intégrant ces habitudes à votre quotidien, vous pouvez commencer à profiter des mêmes bénéfices qui permettent aux Japonais de vivre si longtemps. Le pouvoir de l'alimentation est indéniable et c'est peut-être la toute première étape pour réduire l'écart entre une vie qui s'arrête à 75 ans et une vie qui s'épanouit au-delà de 100 ans. Deuxième point, le rôle du mouvement quotidien. Une autre différence majeure entre le Japon et la France réside dans la façon dont les gens bougent au fil de leur journée. Au Japon, marcher, faire du vélo et utiliser les transports en commun font partie intégrante de la vie quotidienne. Les rues sont conçues pour les piétons et les quartiers sont bâtis de façon compacte,
ce qui encourage naturellement les gens à rester actifs sans même y penser. En France, c'est différent. Les longs trajets en voiture, les zones pavillonnaires éloignées et la dépendance à l'automobile signifient souvent que le mouvement est limité aux séances de sport planifiées, quand elles ont lieu. La conséquence, c'est que de nombreux seniors japonais restent actifs physiquement jusque dans leurs 80 ou 90 ans. Pas parce qu'ils s'imposent des programmes d'entraînement stricts, mais parce que leur mode de vie les pousse à bouger naturellement. Monter des escaliers, aller à pied au petit marché de quartier, entretenir un jardin, toutes ces petites activités s'additionnent et entretiennent la force musculaire, la souplesse des articulations et l'équilibre. En France, où beaucoup de seniors passent de longues heures assis, ces occasions d'exercice naturel se perdent trop souvent. Prenons l'exemple de Marie, une femme de 74 ans vivant près de Lyon. Après avoir rendu visite à son fils installé au Japon, elle a été frappée par le temps que les habitants passaient à marcher chaque jour. Inspirée, elle a commencé à laisser sa voiture au garage pour de petits trajets. Aller à pied à l'épicerie, ajouter quelques marches supplémentaires dans sa journée. En quelques mois, elle a constaté une hausse de son énergie, une baisse de son poids et une nette amélioration de son moral. Ce qui semblait être un petit changement est devenu une habitude qui a transformé sa vie. Elle a découvert que bouger ne signifie pas forcément faire du sport intensif, mais simplement vivre autrement. Le mouvement quotidien ne soutient pas seulement la santé physique, il renforce aussi les liens sociaux, réduit le stress et maintient l'esprit vif. Marcher dans son quartier ou se déplacer à vélo favorise les interactions, créant un sentiment d'appartenance et de solidarité. Au Japon, les aînés ne sont pas isolés. Ils restent visibles et impliqués dans leur communauté, ce qui nourrit à la fois leur santé et leur bonheur. En France, où beaucoup passent leurs journées enfermés, ces bénéfices sont plus difficiles à trouver. La vérité, c'est que l'être humain est fait pour bouger. Quand notre corps reste immobile trop longtemps, il s'affaiblit. Mais quand nous restons actifs grâce à des habitudes simples et naturelles, nous préservons notre force, notre autonomie et notre capacité à profiter pleinement de la vie. C'est sans doute l'une des grandes raisons pour lesquelles les seniors japonais s'épanouissent jusque dans leurs 100 ans, alors que beaucoup de Français rencontrent des problèmes de santé bien plus tôt. Si vous êtes encore en train de regarder cette vidéo et que vous trouvez ces conseils utiles, écrivez simplement numéro 2 dans les commentaires pour me le faire savoir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Votre soutien nous aide à continuer de créer du contenu précieux pour vous informer et vous inspirer. Troisième point, la force des liens communautaires. L'une des différences les plus profondes entre la vie au Japon et en France réside dans la solidité des relations sociales. Au Japon, les aînés vivent souvent entourés de leur famille, de leurs voisins et d'amis de longue date. Les villages et quartiers conservent des traditions fortes où les habitants prennent régulièrement des nouvelles les uns des autres, partagent des repas et participent à des festivals qui rassemblent tout le monde. Ce sentiment d'appartenance procure un soutien émotionnel que la médecine seule ne pourra jamais offrir. En France, la réalité est parfois différente. De nombreux seniors vieillissent dans l'isolement. Les familles sont dispersées entre les grandes villes et les régions. Les voisins se connaissent à peine, et beaucoup de personnes âgées vivent seules ou en maison de retraite, séparées de la vie communautaire quotidienne. Cette solitude pèse lourdement sur la santé, augmentant le risque de dépression, de déclin cognitif et même de maladies cardiaques. Les chercheurs sont unanimes, des liens sociaux solides prolongent la vie, tandis que l'isolement la raccourcit. Prenons l'exemple de Pierre, un homme de 80 ans. Il avait grandi dans un petit village où tout le monde se connaissait, mais après sa carrière à Paris, il s'est retrouvé à la retraite, seul dans son appartement, ses enfants vivant loin de lui. Il disait ressentir une dérive, sans véritable raison de sortir de chez lui.
Plus tard, lorsqu'il a rejoint une association de quartier et s'est fait de nouveaux amis grâce à des activités hebdomadaires, son énergie et sa vision de la vie se sont transformées. Son histoire illustre une vérité que le Japon applique depuis toujours. Les gens s'épanouissent lorsqu'ils font partie de quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. La communauté offre bien plus que de la compagnie. Elle donne une structure à la vie quotidienne, des raisons de se lever le matin et de participer. Au Japon, les aînés sont souvent investis de responsabilités, transmettre les traditions, accompagner les jeunes générations ou rester actifs dans les décisions locales. Ce rôle nourrit leur identité et leur donne un sentiment d'utilité. En France, de nombreux seniors n'ayant plus ce rôle finissent par se sentir invisibles, comme si leur contribution ne comptait plus. Et ce sentiment peut, à lui seul, éroder doucement l'envie de continuer à avancer. La force des liens communautaires n'est pas qu'une question de culture, c'est une question de santé. Les rires partagés, les repas collectifs et le soutien mutuel réduisent le stress, font baisser la tension artérielle et créent une véritable résistance face aux épreuves de la vie. Quand vous savez que quelqu'un compte sur vous, que votre voix est entendue et que votre présence est valorisée, vous vivez naturellement plus longtemps et en meilleure santé. Cela explique pourquoi tant de Japonais vivent au-delà de 100 ans. Tandis que de nombreux Français voient leur santé décliner beaucoup plus tôt, la longévité n'est pas qu'une affaire de médecine ou d'alimentation. C'est aussi une affaire de lien. Quand les gens vivent ensemble, prennent soin les uns des autres et restent engagés dans leur communauté, ils se protègent contre la solitude et le désespoir qui peuvent raccourcir la vie. La voie japonaise nous montre que vivre longtemps n'est pas seulement une question d'années ajoutées, mais des personnes qui partagent ces années avec vous. Quatrième point, la gestion du stress et l'état d'esprit. Une autre différence essentielle entre le Japon et la France réside dans la manière dont les gens affrontent le stress et perçoivent les défis de la vie. Au Japon, il existe une philosophie culturelle appelée Ikigai, que l'on peut traduire par « raison d'être ». Cette façon de penser encourage chacun à trouver un sens dans la vie quotidienne, que ce soit à travers la famille, la communauté ou les passions personnelles. Avoir un but donne non seulement une direction, mais réduit aussi les effets néfastes du stress. En France, à l'inverse, le rythme effréné de la vie moderne et l'accent mis sur la performance individuelle génèrent souvent une forte pression, laissant de nombreux seniors sans philosophie apaisante pour les guider. Le stress n'est pas qu'un simple malaise. C'est une force physique qui fragilise le corps avec le temps. L'inquiétude constante fait monter la tension artérielle, fatigue le cœur et perturbe le sommeil. Au Japon, des pratiques comme la méditation, les cérémonies du thé ou simplement l'appréciation silencieuse de la nature, par des promenades ou le jardinage, offrent chaque jour des moments de sérénité. Ces habitudes permettent à l'esprit et au corps de récupérer, empêchant l'accumulation de stress qui réduit la durée de vie. En France, sans ces pauses intentionnelles, le stress s'accumule souvent, alimentant les maladies chroniques et l'épuisement émotionnel. Prenons l'exemple de Claire, une femme de 77 ans vivant à Bordeaux. Elle avait longtemps vécu sous tension entre sa carrière et ses responsabilités familiales. Après avoir découvert la philosophie de l'ikigai, elle a commencé à consacrer du temps chaque jour à la peinture et à passer des matinées calmes avec ses petits-enfants. Elle a décrit un profond renouveau, un sentiment de paix et même une amélioration de sa tension artérielle. Son changement illustre le pouvoir de l'état d'esprit. Quand la vie est guidée par le sens plutôt que par l'inquiétude, le corps répond avec plus de force et de résilience. L'état d'esprit influence aussi la manière dont les aînés perçoivent le vieillissement. Au Japon, la vieillesse est souvent vue comme une étape honorable où la sagesse est valorisée et transmise. Cette vision positive réduit les peurs et aide les seniors à accueillir leurs dernières années avec dignité. En France, le vieillissement est trop souvent présenté comme un déclin. Et cette perception négative fragilise à la fois la confiance et la santé. Croire que la vie n'a plus rien à offrir peut,
silencieusement, réduire les années que l'on vit réellement. Ce qui rend la gestion du stress et l'état d'esprit si puissants, c'est qu'ils relèvent de choix accessibles à chacun. En ralentissant, en trouvant un but et en considérant le vieillissement comme un cadeau plutôt qu'un fardeau, les seniors peuvent retrouver la paix dans leur journée. Le Japon nous montre que des esprits apaisés et des vies remplies de sens ne créent pas seulement de la joie, mais aussi de la longévité. Le stress est inévitable, mais la manière dont nous y répondons détermine s'il nous affaiblit ou nous renforce pour les années à venir. Si vous êtes encore en train de regarder cette vidéo et que vous trouvez ces conseils précieux, écrivez simplement numéro 4 dans les commentaires pour me le faire savoir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Votre soutien nous aide à continuer de créer du contenu qui informe et inspire. 5e point, l'écart dans les soins de santé et la prévention. La dernière différence frappante entre le Japon et la France réside dans la manière dont chaque pays aborde la santé et la prévention. Au Japon, le système met l'accent sur les bilans réguliers, le dépistage précoce et la prévention. Les seniors sont encouragés à surveiller leur santé de façon constante et l'organisation des soins rend l'accès médical fiable et abordable. En détectant les problèmes tôt et en maintenant une bonne hygiène de vie, les aînés japonais évitent de nombreuses maladies graves qui réduisent l'espérance de vie ailleurs. En France, les soins se concentrent encore trop souvent sur la réaction face aux problèmes plutôt que sur la prévention. Beaucoup de personnes consultent seulement lorsque la maladie est déjà installée. Pourtant, la prévention est puissante. Elle protège non seulement le corps, mais aussi la tranquillité d'esprit. Des dépistages réguliers, une alimentation équilibrée et des traitements proactifs permettent aux seniors japonais de devancer les problèmes qui pourraient devenir dangereux. Cette approche réduit à la fois le fardeau émotionnel et le coût financier lié à la maladie. Prenons l'exemple de Kenji, 84 ans, qui vit à Tokyo. Chaque année, il participe à une journée de santé communautaire, où sa tension, sa vision et son cœur sont vérifiés. Ces examens simples ont permis de repérer de petits signaux d'alerte et de modifier ses habitudes avant que cela ne devienne critique. À l'inverse, son cousin vivant en France a ignoré des symptômes pendant des années, repoussant les consultations médicales et a fini par faire face à un grave problème cardiaque nécessitant une opération lourde. Leur parcours montre clairement que la structure des soins de santé peut déterminer à la fois la durée et la qualité de vie. La prévention ne se limite pas aux médecins et aux hôpitaux. Elle inclut aussi les habitudes quotidiennes promues par la culture japonaise. Repas à base d'aliments naturels, marches régulières et participation à la vie communautaire sont considérés comme de véritables médecines à part entière. En France, on s'appuie souvent davantage sur les médicaments une fois la maladie déclarée, alors que le Japon investit dans les pratiques de vie qui évitent d'en arriver là. Cette différence de philosophie explique pourquoi les Japonais ne vivent pas seulement plus longtemps, mais souvent en meilleure santé pendant ces années supplémentaires. Ce que cela révèle, c'est que la santé ne dépend pas uniquement des médecins et des hôpitaux, mais d'une culture qui valorise l'action précoce et le suivi constant. Le Japon a construit un modèle qui soutient les aînés bien avant que les problèmes n'apparaissent. Pour les Français qui souhaitent vivre plus longtemps, adopter ne serait-ce qu'une partie de cette approche, bilan régulier, nutrition proactive et implication dans des activités collectives peut transformer la qualité de vie. L'écart entre 75 et 100 ans n'est pas seulement lié aux choix personnels, mais aussi au système qui entoure ces choix. Si vous avez suivi ces 5 différences jusqu'au bout et que vous avez trouvé ces informations utiles, écrivez numéro 5 dans les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir nos prochaines vidéos. Votre soutien nous aide à partager encore plus de conseils précieux pour protéger votre santé et renforcer votre bien-être.
En guise de conclusion, prenons un instant pour réfléchir aux 5 différences que nous avons mises en lumière entre le Japon et la France. Laquelle vous a le plus marqué? Est-ce l'alimentation fraîche et équilibrée qui protège la santé pendant des décennies? Est-ce le mouvement quotidien qui entretient la force du corps jusque dans le grand âge? Ou bien l'importance de la prévention qui permet de détecter les problèmes avant qu'ils ne volent des années de vie? Chacun de ces points contient une leçon précieuse, et ensemble, ils expliquent pourquoi tant de Japonais vivent au-delà de 100 ans, alors que beaucoup de Français voient leur espérance de vie plafonner autour de 75 ans. Mais plus important encore, ils montrent que le changement est possible en adoptant ne serait-ce qu'une seule de ces habitudes. Qu'il s'agisse de manger des portions plus petites et plus saines, d'ajouter une marche quotidienne, de renouer avec vos proches, de trouver du calme dans de simples routines ou de maintenir des bilans de santé réguliers, vous pouvez orienter votre vie vers plus de longévité et de bien-être. La longévité n'est pas un mystère réservé à d'autres cultures. Elle est le fruit de choix, d'habitudes et d'une manière de vivre que chacun de nous peut décider d'adopter. Ces leçons ne vous demandent pas de devenir japonais, mais de vous inspirer de pratiques qui ont fait leurs preuves. Elles nous rappellent que les années à venir peuvent être plus riches, plus saines et plus longues que ce que nous imaginions. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous aimerions beaucoup avoir votre avis. Partagez en commentaire ce que vous avez retenu aujourd'hui et comment vous comptez l'appliquer dans votre vie. Vos retours sont précieux et nous motivent à continuer. Si cette vidéo vous a plu et vous a été utile, mettez un j'aime, abonnez-vous et partagez-la autour de vous. Votre soutien nous aide à poursuivre ce travail pour vous informer et vous inspirer. Merci encore et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.